Pour une longueur de 28 km, la modernisation de la voirie de Mbuji-Mayi avec la pose du béton bitumeux sur l'avenue de l'Assemblée provinciale longue de 1445 mètres et sur l'avenue Kassavubu, un trajet long de 6 km. Tout ceci entrant dans le cadre des travaux de construction et de modernisation de 35 km de voirie à Mbuji-Mayi. La réhabilitation complète de la route de Likasi-Kambove, le déploiement des ponts métalliques d'une longueur variant entre 15 et 110 mètres pour faciliter la mobilité des Congolais, 32 ponts pour le Grand Bandundu, la construction du pont Niemba d'une portée de 140 mètres permettant de relier l'Est à l'Ouest du Tanganyika, mettant ainsi fin à des noyades récurrentes. Autant de réalisations d'infrastructures routières, totalisant pour ce premier quinquennat plus de 30 000 km de routes urbaines et de dessertes agricoles. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, dans l'optique non seulement de développer nos villes, mais aussi d'assainir le climat des affaires dans notre pays, une réforme a été réalisée, celle de la mise en place d'un établissement public dénommé Guichet unique de délivrance de permis de construire en République démocratique du Congo. Ce cadre de régulation très efficient permettra de mettre un terme au conflit de compétences entre les différents services intervenant en la matière, de canaliser les ressources pour en assurer la traçabilité et de rassurer les partenaires immobiliers. Il permettra également de regrouper dans une même plateforme l'essentiel des services moteurs qui interviennent dans le milieu urbain, de fédérer les projets cohérents, harmonieux et synchronisés pour un développement urbain aux standards requis. À ce jour, ce service d'assiette participe déjà à la lutte contre le coulage des recettes et à l'augmentation de celles-ci, jadis de 52 millions de francs congolais par an à plus de 4 milliards de francs congolais sur une période de 6 mois seulement. Toujours dans le cadre du développement de nos villes dans le secteur de l'habitat, avec évidemment l'appui de nos partenaires et multilatéraux, un projet de loi sur l'urbanisme, à savoir le Code de l'urbanisme et de la construction, est déjà à pied d'œuvre. Cet instrument crucial permettra de doter notre pays, plus de 60 ans après, d'une législation adaptée à la nouvelle politique de développement de nos villes, tout en tenant compte de nos réalités. À ce jour, le processus de validation du projet suit son cours normal avec l'organisation des pré-ateliers interprovinciaux en attendant l'atelier national, la validation au Conseil des ministres et le vote au Parlement. Dans le cadre de la politique de promotion de l'habitat, 2 établissements publics, à savoir le Fonds national de l'habitat, FONHAB, né des cendres du crédit foncier ou fonds d'avance, et l'Agence congolaise de promotion immobilière, la COPRIM, jadis appelée Office national de logement, sont opérationnels. Après plus de 2 décennies d'absence dans Shelter Afrique, la République démocratique du Congo vient de marquer son retour dans le giron de cette institution panafricaine et donc dans le concert des nations. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, comme vous l'aurez compris, nos efforts se sont concentrés au cours de ces dernières années à doter notre pays de nouvelles bases de sa refondation dans presque tous les secteurs vitaux de la nation. Cette démarche
Cette démarche était hautement importante en ce qu'elle concourt à l'apparition de conditions propices à un redécollage en toute stabilité. Cet exercice s'est fait concomitamment avec la réalisation par le gouvernement d'actions à impact visible. Pour maintenir ce rythme et cette trajectoire ascendante, nous devons continuer à diversifier notre économie, à améliorer notre infrastructure, de même que poursuivre les réformes structurelles visant à la consolidation de l'état de droit et à la lutte contre la corruption. La stabilité macroéconomique doit rester au cœur de notre politique monétaire pour contrôler l'inflation et maintenir la stabilité de notre monnaie. L'investissement dans le capital humain par le biais de l'éducation et de la santé est essentiel pour accroître notre productivité nationale. Les perspectives restent prometteuses. D'une part, la demande mondiale des matières premières, en particulier pour les technologies vertes et les véhicules électriques, devrait rester forte, ce qui pourrait soutenir notre croissance économique. D'autre part, la mise en œuvre continue de réformes économiques et la stabilisation politique peuvent attirer davantage d'investissements étrangers et diversifier l'économie. Les investissements dans les infrastructures, notamment les routes, l'énergie et les télécommunications, vont améliorer la connectivité et stimuler le secteur primaire et tertiaire. Il y va cependant de nos efforts à maîtriser l'inflation et à assurer la stabilité de la politique monétaire pour renforcer la confiance des opérateurs économiques et favoriser cette croissance économique. Néanmoins, la paix et la sécurité dans la région, notamment à l'est de notre pays, demeurent cruciales pour maintenir cette croissance. Nous devons également étendre notre protection sociale pour réduire la pauvreté et les inégalités et renforcer l'intégration régionale pour accéder à de plus grands marchés. Je vous rassure que le gouvernement, que je félicite en passant, reste engagé dans cette vision qui est mienne, à créer cet environnement favorable aux investissements étrangers et soutenir l'innovation et les technologies modernes pour améliorer la compétitivité des entreprises congolaises. Je vous appelle à prendre une part active à cette transformation. Votre engagement est le socle sur lequel nous bâtirons un Congo plus fort et plus uni. Nous avons donc, suivez-moi très bien, nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan Je disais, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je disais, nous avons
disais, nous avons, merci, nous avons donc le choix. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main avec une vision claire et un but commun vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple.